Na pamboli Nzambe. C'est vrai na yebi ba on internet. Nde Bible lobara et pas Nzambe aza ezate. Na yaka lemo. Mais on veut que bazar na lemo, on veut en fait na lemo. Na ça fait longtemps famille na ngeza a. Mais na pe l'église zo na ye na kindana. Mais na yaki lobi na bino. Mais na binga na ba ah non ya lema na bité, na koma. On vient évangéliser, on a tout ne soit qu'on explique. C'est pas ça expliquer nga, pour une chose tout sur le n'habiter. Il y a une zambine qui a checké un cœur. Qui est n'a pas sambi la lelo awa. Parole à TI. Moi personnellement ça connaanga. Dieu a permis à ceux qui n'a eu qu'à le bango et puis n'a pas mbolami. Amuna na maté ya komaka n'habiter. Il faut la bonne abarido. Il faut la bonne abarido. N'a pas mon Nzambe. Nzambe a mis des nazos mais ma bango. Total la taille. Tout le monde peut ba mikolo pe o ba sa Nzambe. N'est pas ça y berre o ba mikolo ba sala ki ba sa monter. Pour ça roter faut biso to bon de la pour la. Amen. Local na relation Nzamba pambola. Amen. C'est ma maison. Amen. Ton partenaire que tu aimes beaucoup, ta copine que tu aimes beaucoup, ton copain que tu aimes beaucoup, ça sera bien lui qui cherchera ta tête à toi. Alléluia. Amen. Ton amour à toi ne dépasse pas l'amour de Dieu. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable, l'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau ici sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse à la poste au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Il est différent comme moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Tu es indifférent. Mais non. Peut-être que cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas l'élu de Dieu. Amen. On ne combat pas le choix de Dieu. Amen. On ne combat pas l'établi de Dieu. Amen. Tu le remplaceras toi-même. Alléluia. Attention, amen. Il est temps, amen, de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie.
Bien-aimé, restons un peu silence. Et c'est un peu de contempler la grandeur de Dieu. Et c'est un peu de voir la bonté de l'Éternel dans notre vie. Calmez-moi vos enfants, s'il vous plaît. Et c'est un peu de voir la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, écoute, ce matin, Dieu nous a donné le souffle de vie gratuitement. Dieu t'a donné l'opportunité de venir en ce lieu. Dieu t'a laissé encore en vie. Dieu a renouvelé encore le souffle de vie ce matin en ta faveur, en nos faveurs. Combien de personnes sont mortes aujourd'hui? Combien de riches sont morts aujourd'hui? Combien de rois sont morts aujourd'hui? Combien des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des enfants de Dieu sont morts aujourd'hui? Mais bien aimé, vous et moi, Dieu nous a donné encore la vie. Dieu nous a donné encore l'opportunité, l'occasion favorable. Il nous a donné encore le souffle de vie gratuitement sans rien payer. Bien aimé, réfléchissons un peu. Est-ce que Dieu est mauvais? Dieu est bon? Malgré nos méchancetés, malgré nos crimes, malgré nos négativités, mais Dieu nous accorde encore le souffle de vie. Est-ce que nous sommes parfaits par rapport à ceux-là qui sont devenus aujourd'hui des cadavres, de morts? Nous sommes plus sages qu'eux. Nous sommes plus intelligents qu'eux. Nous avons la connaissance qu'eux. Nous sommes beaux, belles qu'eux. Nous avons des biens qu'eux. Nous avons d'expérience qu'eux. Réfléchissons un peu. Amen. Amen. Avant de vous communiquer mon message d'aujourd'hui, je préfère mieux que je puisse lire avec vous dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 2. Prenons nos Bibles. Là, vous allez comprendre bien mon message d'aujourd'hui. Ecclésiaste 7.2. La Bible dit: mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose en cœur. Dans Ecclésiaste 9, 5, la Bible dit: le vivant en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Pourquoi les morts ne savent rien? C'est parce que leurs mémoires sont totalement oubliées. Ils ne savent plus jamais qu'ils avaient des enfants, ils avaient des femmes, ils avaient la famille, ils avaient des richesses. Leurs mémoires sont oubliées. Mais ceux qui sont en vie savent très bien que non, nous mourrons un jour. Ceux qui sont morts ne savent rien que non, j'étais serviteur de Dieu. Je servais Dieu dans une certaine église. Mais nous qui sommes encore vivants, nous avons encore cette connaissance-là. Parce que notre mémoire sont fraîches. Nos mémoires sont fraîches. Nous avons cette connaissance que non, je sers Dieu. Je devrais servir Dieu. Je continuerai à servir Dieu.
Nous avons encore cette connaissance-là que non, j'ai l'amour à moi. J'ai une grande famille. J'ai une grande richesse. Je suis pauvre. Je n'en ai pas. Nous avons cette connaissance-là. Alléluia. Mais ceux qui sont morts ne savent absolument rien. Alléluia. Continuons bien aimé à réfléchir. Nous sommes encore en vie. Bien aimé, ce matin, je ne suis pas venu prêcher les morts. Je suis venu prêcher le vivant. Le vivant. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu vivant. Mais il nous parle à travers son serviteur, Salomon. Mieux vaut aller là où il y a des que d'aller dans un endroit de festin. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons bien comprendre. Nous ne sommes pas dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Là où il y a la joie. Amen. Là où il y a la joie. Parce que notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est la joie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, après le culte, nous pouvons même faire un vilain tour dans les hôpitaux. Nous verrons ceux qui sont malades, ceux qui sont hospitalisés aujourd'hui. Faisons des vilains tours dans le morgue. Nous verrons ceux qui sont morts, ceux qui sont devenus aujourd'hui des cadavres. Leurs noms sont oubliés. Alléluia. Amen. Ils sont devenus des morts. Mais vous et moi, nous gardons encore nos noms à nous. Nous gardons encore nos prénoms à nous. Alléluia. Amen. La bonté de Dieu est toujours là. Alléluia. Amen. Bien aimé, je voulais te dire ceci avant de vous communiquer mon thème d'aujourd'hui. Nous allons rester 1 minute de silence. Pendant ce 1 minute de silence, bien aimé, je voulais que dans ton cœur à toi, que tu puisses glorifier ton Dieu à toi. Dis à ton Dieu, Seigneur, merci de m'avoir accordé la vie. Dis à ton Dieu, Seigneur, merci de m'avoir accordé la vie. Merci de m'avoir donné le souffle de vie. Parce qu'au moment que je vous parle, bien aimé, nous venons de perdre un homme de Dieu à Kinshasa. C'est-à-dire l'église, le corps de Christ est à Kinshasa. Alléluia. Nous venons de perdre un homme de Dieu. Il est parmi les fondateurs de l'église de réveil au Congo. Alléluia. Commençons maintenant à imaginer celui qui a servi Dieu. Peut-être, je dis peut-être, je ne connais pas l'administration de Dieu. Peut-être il n'a pas encore fini sa mission. Alléluia. Mais aujourd'hui, il nous quitte. Alléluia. Si nous pouvons parler de Coutinho, de Sony, nous devons parler aussi de cet homme-là. Alléluia. Je n'ai pas dit de prier pour l'homme de Dieu qui vient de nous quitter.
Parce qu'il n'écoutera non plus nos prières à nous. Alléluia. Mais travaillons nos consciences à nous. Celui qui a travaillé pour Dieu, il n'est plus avec nous. Nous qui sommes restés, est-ce que nous continuerons toujours avec nos bêtises, nos erreurs, nos orgueils vis-à-vis de Dieu, pendant que Dieu a besoin de nous? C'est à ce moment que nos mémoires puissent être travaillées. Alléluia. Bien-aimé, une minute de silence, s'il vous plaît, dans ton cœur à toi. Dis à ton Dieu, à toi, merci de m'avoir donné la vie. Parce que l'homme de Dieu, Matoundou Joseph, qui vient de décéder, il était aussi serviteur de Dieu comme nous. Mais Dieu a repris son esprit. Amen. Voici mon thème de ce matin. Le souffle que j'ai est plus précieux que mon corps. Alléluia. Mon thème de ce matin, le souffle que j'ai, le souffle que tu as, est plus précieux que mon corps, que ton corps à toi. Alléluia. Sans le souffle de vie bien-aimé, ton corps ne peut jamais bouger. Le souffle que j'ai est plus précieux que mon épouse à moi. Amen. Si je n'ai pas le souffle de vie que j'ai maintenant, je ne pouvais jamais dire que non chérie, je t'aime. Le souffle de vie que j'ai maintenant est plus précieux que mes parents. Amen. Est plus précieux que mes enfants. Est plus précieux que vous. Amen. Si je suis bon ou vilain, laissez-moi vous dire, le souffle de vie que j'ai est plus précieux que la beauté que j'ai. Amen. Même si je suis vilain, est plus précieux que cela. Amen. Tu peux avoir des richesses, tu peux avoir beaucoup d'argent. Sachez-le que non, le souffle de vie que tu as est plus précieux que toutes les choses. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à ce moment-ci, nous faisons du n'importe quoi. Parce que nous avons encore le souffle de vie. Raisonnons maintenant le souffle de vie que Dieu nous donne chaque jour. Il nous renouvelle le souffle de vie chaque jour. Mais nous nous permettons de faire du n'importe quoi à travers le souffle que Dieu nous donne tous les jours. Si Dieu retire son souffle aujourd'hui, bien aimé, si le souffle de vie est plus précieux que mon corps à moi, et combien de fois maintenant, celui qui nous donne le souffle de vie, alléluia, je suis vraiment désolé, si nous négligeons Jésus, l'auteur, le responsable, le propriétaire du souffle de vie que nous en avons, c'est très grave. Si nous n'arrivons pas à respecter le souffle de vie qui est en nous, combien de fois Jésus, automatiquement, nous abandonnons Jésus, nous rejetons Jésus. Amen. Parce que c'est lui le propriétaire du souffle de vie. Amen. Si il retire cela, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est fini, tu deviendras cadavre. Amen. Bien aimé, mon message d'aujourd'hui est placé parmi les 10 premiers messages de cette année. Amen. Si Dieu me fera grâce pour cette année, si je peux avoir
si je peux vous prêcher même 1000 thèmes, mais je vous dis, ce message d'aujourd'hui est placé parmi les 10 premiers messages pour cette année. Amen. Alléluia. Amen. Sans le souffle de vie, je ne me permettrai plus jamais de venir prêcher la parole de Dieu. Je ne peux pas même adorer l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. 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 Le souffle que j'ai est plus précieux que mon corps. On ne te juge pas, on ne te condamne pas, Amen. mais il est écrit. Amen. Allons directement dans Ecclésiaste chapitre 12. Et en même temps, j'en profite de présenter nos condoléances, nos sincères condoléances à la famille biologique de cet homme de Dieu, Matoun Joseph, ainsi que à l'église corps du Christ. Alléluia. Plutôt, Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er. Il est écrit, je ne sais pas dans vos versions, dans d'autres Bibles, ça est dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Mais dans ma version à moi, ça se trouve dans Ecclésiaste 12, première. Ce que je voulais lire maintenant, si tu ne trouves pas dans 12 première, tu le trouveras dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Amen. Le verset 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous avons trouvé le passage. Dans ta Bible, tu trouveras la 11. 11, 9 et Ecclésiaste 12, 13, 14. Alléluia. Donc moi je lis dans Ecclésiaste 12, 15 à 14. Si tu ne les trouves pas, tu les verras dans le 13 et 14. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien aimés, nous devons faire beaucoup d'attention. Alléluia. Nous devons faire beaucoup d'attention. À travers nos erreurs, je dis bien à travers nos erreurs, nous pouvons bien rater beaucoup de choses. Amen. À travers nos erreurs, nous pouvons bien rater la vie. Amen. À travers nos erreurs, nous pouvons bien rater la gloire de Dieu. Amen. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Mieux entretenus par Dieu. Alléluia. Amen. Mais suite à leurs erreurs, ils ont raté la gloire. Ils ont raté la bénédiction. Ils étaient chassés. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous pouvons bien faire tout ce que nous voulons.
Nous pouvons avoir à nous des richesses. Nous pouvons avoir, si c'est 40 femmes, peut-être 40 000 plus que Salomon. Mais la Bible nous dit, au dernier jour, Dieu nous appellera en jugement. Alléluia. Amen. Dieu nous posera des questions. Aujourd'hui, personne ne te juge. Personne ne nous condamne. Mais il est écrit. Alléluia. Amen. Il est écrit. Les Écritures nous prodiguent des conseils. Nous fait voir comment devons-nous faire pour qu'il n'y ait pas de châtiment dans notre vie au dernier jour. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit dans Genèse, Dieu nous accorde 120 ans. Alléluia. Commence-toi maintenant à compter tes jours à toi. Tu as totalisé déjà combien des années? Tu restes avec combien des années? Alléluia. Amen. 120 ans que Dieu nous accorde, bien aimé. Si tu as déjà 40 ans, il te reste 80 ans. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, si tu es brave, si tu es robuste, tu peux même dépasser 120 ans. Si à toi, en vous et moi, il n'y a pas des erreurs, nous pouvons bien dépasser 120 ans. Alléluia. Amen. Mais néanmoins, si tu as 30 ans, il te reste encore plus de 90 ans. 90 ans. Alléluia. Amen. Mais maintenant, avec ces 90 ans-là, tu feras quoi maintenant avec ces 90 ans? Est-ce que tu gaspilleras le souffle de vie comme ça? Non, Dieu ne sera pas du tout content avec toi. Amen. Dieu ne sera pas du tout content avec nous. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a créés. Amen. Dieu nous a créés pour un but. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour que nous puissions le servir, l'adorer. Alléluia. Amen. Bien aimé, Adam a raté la gloire. La gloire que nous cherchons pour le moment. La gloire de cette terre, de ce monde que nous cherchons. Nous pouvons bien la rater. Amen. Alléluia. Amen. Par erreur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice et le reste vous sera donné. Bien aimé, le souffle que tu as, le souffle que j'ai est plus précieux que ton mariage. Amen. Est plus précieux que ton épouse et ton époux. Amen. Est plus précieux que tes enfants à toi. Amen. Est plus précieux que toutes les choses. Amen. Le souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nous, aujourd'hui, nous sommes en vie, nous sommes beaux, nous sommes bons par rapport à d'autres gens qui sont laissés la vie aujourd'hui. Non. Peut-être nous sommes encore des plus mauvais, amen, des méchants. Amen. Mais Dieu nous accorde encore la vie. Amen. Mais pourquoi il t'accorde encore cela, bien-aimé? Tu te lamentes. Nous lamentons. Ah, l'homme de Dieu vient nous quitter. Ah, cette fille-là nous a quittés. Cette sœur-là nous a quittés. Comment, pourquoi? Non. Regarde d'abord ta vie à toi. Comment tu conduis ta vie? Amen. Yes. Comment nous conduisons notre vie? Alléluia. Amen. Comment nous conduisons notre vie? Comment nous gaspillons le souffle de vie? Yes. Nous devons savoir que non, le souffle de vie qui est en nous, c'est une richesse de Dieu. Amen. Nous ne pouvons jamais gaspiller la richesse de Dieu comme ça. Amen. Et Dieu ne sera plus jamais content. Yes. Alléluia. Amen. Et je te dirai ce matin, le souffle de vie que tu as est plus précieux que ton orgueil à Amen. Toi. Soit toi qui refuse de te repentir de tes péchés. Le souffle de vie est plus précieux que ton orgueil. Amen. Le jour que Dieu va retirer son souffle, ton orgueil sera plus bas. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin, ce n'est pas question de crise cardiaque. C'est la question de conscience. Amen. La prise de conscience. Yes. Alléluia. Amen. Travaillons nos mémoires à nos bien-aimés. Amen.
profiter. Dieu n'a pas de préféré. Amen. Dieu n'a pas de préféré. Amen. La Bible dit, David dit l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Mais quand David a péché, le jour que David a commis les crimes, le jour que David a couché avec la femme de son serviteur, la Bible dit, Dieu dit, David dit l'homme selon son cœur à lui. Mais ce jour-là, la colère de Dieu s'enflamma. Dieu a envoyé son serviteur Nathan pour dire à David que non, tu mourras. Dieu n'a pas de préféré. Yes. Même si que Dieu t'utilise puissamment aujourd'hui, laissez-moi te dire, Dieu n'a pas de préféré. Amen. Alléluia. Amen. Même si que Dieu dit à travers une servante, un serviteur, celui-là c'est mon enfant, c'est ma fille, c'est mon serviteur. Dieu n'a pas de préféré. Aujourd'hui, il dit que non, tu es son serviteur. C'est parce que tu es encore dans son chemin. Le jour que non, tu régneras Dieu, Dieu aussi te donnera les dons et tu deviendras enfant et serviteur du pauvre diable. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être païen, païenne, méchant, méchante. Mais je voulais te dire ceci, bien-aimé. Le souffle de vie que tu as est plus précieux que ta méchanceté. Amen. Est plus précieux que tes négativités. Amen. Si tu n'as pas le souffle de vie, tu ne peux jamais aller vers tes négativités. Yes. Alléluia. Amen. Nous faisons toutes ces choses négatives, c'est parce que nous avons encore le souffle de vie. Mais laissez-moi vous dire, nous gaspillons le souffle de vie de Dieu pour rien. Amen. La Bible dit, quand Dieu créa l'homme, l'homme ne faisait pas de mouvement, mais Dieu soupla dans ses narines. Dans ses narines, Dieu a donné la vie à l'homme. L'homme est devenu un être vivant. Et maintenant, vous et moi, on était informes et vides. On était des cadavres. Dieu souffla dans nos narines, bien-aimés. Maintenant, Dieu est toujours mauvais. Dieu est toujours mauvais. Alléluia. Bien-aimé, attention, je voulais te dire, bien-aimé, le message d'aujourd'hui, si nous sommes là que pour faire du n'importe quoi, de tester le Saint-Esprit, laisse-moi te dire, quand nous sortons ici là, essayons un peu de changer. Amen. Bien-aimé, Mobutu a dit, Satan, il ne peut jamais mourir. Il ne peut jamais rester dans l'île des hôpitaux. Alléluia. Amen. Même si que Mobutu n'était pas hospitalisé dans son pays, mais il était hospitalisé dans d'autres pays. Il était accueilli par les médecins. Amen. Même si que Mobutu avait dit que non, je ne mourrai pas, mais la terre a englouti Mobutu. Amen. C'est pour te dire que non, l'auteur de ce souffle, le propriétaire de ce souffle, a dit que non, tu ne peux jamais faire des rivalités contre moi. Allez, je le retire. Amen. Dieu t'accorde 100 ans, 80 ans, au lieu de te racheter. Non. Toujours de faire du n'importe quoi. Dieu ne peut jamais laisser son souffle à toi. Alléluia. Amen. Il ne le laissera plus jamais. Je suis beau, tu es belle, pas de problème. Mais laisse-moi te dire, un jour tu crieras. Amen. Tu manqueras la force. Tu manqueras la force de faire ta beauté. Amen. Tu manqueras la force de mettre tes rouges en lèvres sur ce cou, je ne sais pas moi. Amen. Tu manqueras la force de mettre des crayons comme ça, comme un diaboulou. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la force aujourd'hui de le faire, c'est parce que le souffle est là. Amen. Dieu t'accorde encore la vie. Amen.
Tu peux dandiner comme tu veux. Tu peux perdre le mouvement comme tu veux. Mais laisse-moi te dire, le souffle est plus précieux que toutes ces choses-là que tu es en train de faire. Amen. Tu peux perdre tes caprices. Nous devons perdre nos caprices à nous. Le souffle de vie est plus précieux que toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Disons merci. C'est parce que j'ai encore le souffle de vie aujourd'hui. Yes. Aujourd'hui, là, tu cherches des habits pour aller là où il y a de deuil, pour que le monde puisse te voir. Au lieu d'aller dans la maison de deuil pour que ta mémoire puisse travailler, non, pour que tu puisses aller, le monde puisse te voir. Tu te retrouves là où il y a le deuil. Non, au lieu de rester dans une même place, tu te déplaces pour que tout le monde puisse te voir. Comment tu t'es habillé. Alléluia. Amen. Même au colo, oyo kozala ya yo. Et kozala lolenge kaka yo zo sala. Si tu n'arrives pas à respecter le corps d'autrui, ton jour à toi, ça sera idem. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais te dire ce matin, bien-aimé, toi qui as encore le souffle de vie, Dieu t'aime beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Amen. Alors, il ne faut plus gaspiller le souffle de vie. Amen. Cherche-toi quelque chose à faire. Amen. Cherche-toi à plaire à ton Dieu, à toi. Amen. Parce que tu as encore le souffle de vie. Yes. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, on ne peut pas aller prier. Non, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, je me suis décidé d'aller voir ma famille. Aujourd'hui, je me suis décidé d'aller voir mon épouse, ma copine, mon copain. Je me suis décidé d'aller faire mes affaires. Je me suis décidé d'aller quelque part. Mais laissez-moi te dire, tu te déplaces parce que tu as encore le souffle de vie. Amen. Tu négliges Dieu parce que tu as encore le souffle de vie. Amen. Tu te permets de négliger ton Dieu parce que tu as encore le souffle de vie. Amen. Tu oublies que non, la personne que tu négliges aujourd'hui, c'est bien lui, le responsable, le propriétaire du souffle que tu as. C'est le souffle qui te fait marcher. C'est le souffle qui te fait fonctionner. Amen. Sans le souffle de vie, il n'y aura plus jamais dans ta vie, dans ton corps, à toi, bien-aimé, ni mouvement. Alléluia. Amen. Oui, je vais aller quelque part. Attention, ne me touche pas. Je suis plus beau que toi, plus belle que toi. Mais le souffle que tu as est plus précieux que ton corps à toi. Amen. Tu peux embellir ton corps à toi, bien-aimé. Mais tu n'arriveras plus jamais à embellir le souffle de vie. Amen. Yes. Jésus était mort. Reçois cette révélation. Amen. Jésus était mort. Il était enterré. Il était ressuscité avec un autre corps. Ce n'est que lui. Amen. Le souffle n'était pas resté sous la terre. Amen. Jésus était ressuscité avec son souffle. Amen. Mais vous et moi, bien-aimés, aujourd'hui tu peux embrasser la mort. Ton corps à toi retournera dans la poussière. Et tu n'auras plus jamais le souffle. Amen. Il est le seul, le Dieu vivant, qui était ressuscité avec un autre corps. Amen. Et avec son souffle. Amen. Il était mort avec son souffle. Il est ressuscité avec son souffle. Parce que c'est bien lui le propriétaire de ce souffle. Qui a le pouvoir de retirer le souffle qui était en Jésus, qui est en Jésus-Christ. Ni les principaux sacrificateurs, ni Judas, ni Pierre. Alléluia. Amen. Ne faisons pas des zigzags devant Jésus.
Dieu n'a pas de préféré. Alléluia. On était informe et vide. Dieu nous a ramassés quelque part. Dieu nous a nettoyés. Dieu nous a lavés. Aujourd'hui, nous négligeons Dieu. Dieu n'a pas de valeur à nos yeux. Ah, c'est bon. C'est bon. Que ferais-je avec votre Dieu? Que ferais-je avec votre Jésus? Pas de problème. Tu t'es marié. Tu as eu des enfants. Tu as une belle vie. Tu roules avec de belles voitures. Tu passes la nuit dans une belle maison. Pas de problème. Mais laissez-moi vous dire, avec celui qui passe la nuit dans une hangar, et toi, vous avez le même souffle. Et l'auteur de ce souffle, Jésus. Amen. Même si que vous avez une belle maison, celui-là a une fausse maison. Vous retournerez dans la poussière. Amen. Le propriétaire de ce souffle, il va retirer son souffle à lui. Amen. Bien-aimé, écoute, tu peux avoir une belle vie aujourd'hui, plus que celui-là, plus que ta copine, ton copain. Mais au dernier jour, tu pleuras, tu crieras, aide-moi. Ça ne sera plus le problème de ton copain à toi, ni de ta copine. Alléluia. Tu as négligé ta copine, ton copain, parce qu'il était pauvre, elle était pauvre. Mais au dernier jour, Dieu dit que non, c'est mon choix à moi. Viens à côté de moi. L'heure est venue. Tu vas m'adorer en vérité et en esprit. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tu es en avance. D'autres sont en avance. D'autres gens sont en retard. Alléluia. Pendant que l'heure est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est déjà venue. Mais d'autres gens sont en avance. D'autres sont en retard. Amen. Mais l'heure est déjà venue. Dans la vie, il ne faut plus avoir l'avance. Il ne faut plus être pressé dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu voulais suivre quatre chemins? Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as que deux pas, deux jambes plutôt. Pourquoi tu voulais suivre quatre chemins? Tu es en avance dans ta vie. Tu dois régler, on montre à toi. Amen. Alléluia. Amen. L'heure est déjà venue. L'heure est déjà venue. Tu étais en avance. Tu dois te reculer. Amen. Règle un peu ton heure à toi. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, chaque chose a son temps. Amen. Tu n'as pas voulu attendre le temps. Tu as dépassé TGV. Amen. Qu'on puisse progresser. Non, tu refuses. Tu préfères mieux rester encore derrière. Alléluia. L'heure est déjà venue. Quand on vous dit que non, Jésus, que ce sera des retours, nous faisons des blagues. Non. Que ce sont des messages démodés. Non. Jésus-Christ sera de retour. L'heure est déjà venue. Il a besoin de vrais adorateurs, de vraies adoratrices. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux chanter, je ne mourrai pas. Tu peux dire, je ne mourrai pas. Tu peux crier, je ne mourrai pas. Est-ce que tu es en avance ou tu es en retard? Amen. Tu es en l'air, en avance ou en retard? Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont morts sont morts. Ceux qui sont morts sont morts. Leurs mémoires sont oubliées. Vous et moi, nous avons peur de savoir quelle est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je continuerai à vous dire ce matin, Dieu n'a pas de préféré. Amen. L'homme que Dieu a sauvé dans l'eau, l'homme que Dieu a conduit dans la maison du roi Pharaon, l'homme que Dieu a donné l'ordre
soin de son enfant. L'homme que Dieu a délivré entre les mains puissantes du roi Pharaon. L'homme que Dieu décida de former, de fournir ses capacités à lui. L'homme que Dieu a dit, voilà maintenant, je te place devant mon peuple, afin de les délivrer comme moi je t'ai délivré. C'est la même personne, c'est le même homme que Dieu a dit, tu verras le pays de loin, tu ne traverseras plus jamais le Jourdain. Alléluia. Amen. Donne-toi. Continue à manifester ton orgueil. Alléluia. Amen. Demain tu verras celle qui est à côté de toi n'est plus, est mort. Est morte. Mais tu n'arrives pas à te corriger. Alléluia. Amen. Celui qui était à côté de toi, il craignait Dieu, mais il n'est plus en vie. Tu restes dans ta position à toi. Mais écoute, la mort de cette personne puisse t'interpeller. La mort de ton ami puisse t'interpeller. Ça ne te dit absolument rien. Tu restes avec ta position négative. Tu continues toujours à régner Dieu. Tu continues toujours à offenser Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de réfléchir qu'à ce moment-là. Non. Quand Jésus dit, tous les jours que vous vous réunissez, vous devez penser à ma mémoire. Ce n'est pas avec Christ a dit cela. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux un peu raisonner. J'étais avec un ami, avec une amie. Il craignait Dieu, elle craignait Dieu. Il avait beaucoup d'argent, elle était riche. Mais aujourd'hui, il a laissé ses richesses. Il n'est plus en vie. Que ferais-je avec toutes ces richesses? Je vivais avec un homme, avec une personne. Il était insolent. Il était insupportable. Alors, puisse continuer toujours avec ce caractère. Alléluia. Amen. Moi, je pense que celle que sa mémoire est encore fraîche, vous pouvez bien abandonner toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Ta mort, notre mort à nous, ne peut jamais racheter le monde. Amen. Ne peut jamais racheter ta famille. Amen. Ni pas même un seul membre de ta famille. Amen. Mais laisse-moi te dire, peut-être que le jour de ta mort, beaucoup de gens vont regretter qu'au dernier jour, Jésus n'est pas encore venu, mais ton corps est là. Le monde, les gens disent déjà que non, tu iras en enfer. Parce qu'ils connaissent très bien tes comportements. Amen. Comment tu étais, comment tu vivais. Bien même moi, si quelqu'un était mauvais, moi je ne mange pas le mot. Je ne peux pas dire que non, il était bon, elle était bonne, parce qu'elle n'est plus en vie. Non. Tu dois placer le mot à la place qu'il faut. Si quelqu'un était mauvais, s'il était bon, c'est ça le témoignage. Amen. Quel sera notre témoignage? Si aujourd'hui nous sommes en Christ, nous devons, c'est pour que nous puissions changer notre témoignage à nous. Amen. Mais nous n'arrivons pas à changer nos caractères. Nous n'arrivons pas à changer nos témoignages. Amen. Comment expliquer? Alors demain, ça sera ton tour que les gens disent que non, vraiment, il était bon. Non. Tu étais mauvais. Amen. Tu prenais les gens à otage.
Tu couchais avec les femmes d'autrui. Ce n'est pas que non, tu les faisais, les gens les disaient, les publiaient. Maintenant, aujourd'hui, tu n'es plus en Nongo Yao, il était bon. Ça, c'est l'hypocrisie. Dieu est contre les hypocrites. Je préfère vivre avec les sorciers que les hypocrites. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, ne dis pas à un méchant qu'il est bon. Mais pendant qu'il est mauvais, tu auras des problèmes vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, essaie-toi de régler l'heure de ta vie. Alléluia. Règle l'heure de ta vie. Tu es en avance, bien-aimé. L'hiver a pris fin, mais tu restes toujours dans cette position. L'été n'est pas là, tu restes toujours dans cette position. Règle l'heure de ta vie. Alléluia. Tu dois régler aujourd'hui l'heure de ta vie. Tu es trop pressé. Tu es toujours en retard. Or que l'heure est déjà finie. Quand l'heure n'était pas encore là, toi tu étais en avance. En retard. L'heure est là, en avance ou en retard. Dieu est en train de chercher des vrais adorateurs, des vraies adoratrices. Mais toi, tu es en avance, tu es en retard. Réglez nos heures de la vie. Nous précipitons la vie pour rien. Nous voulons tout goûter. Alléluia. Nous voulons tout savoir. Aujourd'hui que tu es né, tu connais tout. C'est aujourd'hui que tu es né de nouveau, tu es devenu apôtre. C'est aujourd'hui que donc tu commences à méditer la parole de Dieu. Dieu t'a fait voir quelque chose. Waouh, je suis devenu prophète. Plus que ton encadreur. Tu es en avance. Tu peux être aussi en retard. Toi, tu crois que tu es en avance, or que tu es en retard. Alléluia. Parce que ta mémoire ne fonctionne pas. Alléluia. Keba, montre-nous ce Koufa. Et là, qui s'aga à bientôt. Quand tu sors là, c'était 12 heures juste. De ton retour, 12 heures juste. Mais c'est quoi ces histoires? Pendant la nuit, tu te réveilles 0 heure. Non, ta montre ne fonctionne pas. Tu dois régler montre de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet homme, Moïse, l'homme que Dieu a utilisé puissamment, waouh, il avait beaucoup de regrets. Moïse, il avait décidé de traverser le Jourdain, mais Dieu n'a pas voulu. Dieu a dit à Moïse, c'est fini pour toi. Tu ne traverseras pas le Jourdain. Regarde le canal de loin. Tu n'entreras pas. Tu ne goûteras pas. Tu ne boiras pas. Tu ne mangeras pas. C'est fini pour toi. Alléluia. Ah yes, laisse-moi te dire. Le responsable de ta vie, celui qui a la montre de ta vie entre ses mains, a dit que non, c'est fini. Même si que tu fais les manœuvres de régler l'heure de ta vie, Dieu a dit non, c'est fini. Que feras-tu maintenant? Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas le patron de ton corps. Tu n'es pas le patron de ton corps, ni la patronne de ton corps. Amen. Il y a quelqu'un qui a créé ce corps. Amen. Mais je te dis ce matin, le souffle est plus précieux que ton corps à toi. Amen. Habille-toi correctement, comme tu veux. Mets des bijoux sur les 50 000 euros. Sauf que tu es bijoux, tu vas le bongiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nara bijou la maïte.
Je ne veux plus que les gens puissent toucher mes bijoux. Alléluia. Amen. Dans ce côté-là, je suis fragile. Hein? Cherche-toi à voler mes pannes, mes jupes, mais pas des bijoux. Alléluia. Amen. Mais le souple que tu as brille que les bijoux. Amen. Ah, bien aimé, si tu n'as pas le souple de vie, comment tu mettras tes bijoux? Yes. Comment tu apporteras tes bijoux? Amen. Tu n'auras même pas le temps. Amen. Tu n'auras pas le temps. Amen. Nous devons respecter Dieu. Amen. Nous devons avoir à nous la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons revenir dans Ecclésiaste. Nombre chapitre 27. Nombre 27, 12 à 23. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tien, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux, à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kédes, dans le désert de Tien. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair, établisse sur l'Assemblée un homme qui sorte devant eux, et qui entre devant eux, qui ne pas sorti, et qui le fasse entrer, afin que l'Assemblée de l'Éternel ne soit pas commis des brebis, comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme à qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël le coûte. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et je sais tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il les plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel avait dit par Moïse. Alléluia. Amen. Josué à côté de Moïse. Mais Moïse ne savait pas que non, c'était bien lui qui le remplacera. Amen. Alléluia. Bien aimé, lis ta Bible très bien. Moïse, Dieu l'utilisait puissamment. Comme si il n'y avait pas de concurrent. Dieu a envoyé Moïse et Aaron auprès du roi Pharaon. Dieu a tué Aaron. Moïse est resté. Alléluia. Amen. Vous étiez là-dedans. Dieu a repris leur. Tu restes tout seul, toute seule. Moïse ne croyait pas que non. Celui qui était à côté de lui, ça sera bien lui qui le remplacera. Quand Dieu a donné l'ordre à Moïse, Moïse n'a jamais discuté. Il croyait que non, Dieu sera coincé. Il croyait que Dieu sera coincé. Bien aimé, laissez-moi te dire, répands-toi de tes péchés. Dieu n'est pas ton ami. Amen. Dieu n'est pas ton macabre. Dieu n'est pas ton cousin. Ne dis pas que non, parce que Dieu m'utilise puissamment, il manquera quelqu'un pour me remplacer. Non, Dieu ne peut jamais manquer. Amen. Si Dieu t'appelle, bien aimé, tu dois accepter. Amen. Si tu refuses, Dieu est capable de faire sortir quelqu'un à côté de toi. Amen. Tu seras surpris. Et bien aimé, si tu n'as pas l'esprit de Moïse, tu combattras la personne. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen.
Dieu a donné l'ordre à Moïse, regarde le pays de loin, tu n'entreras pas, tu ne traverseras plus jamais le Jourdain, tu mourras, tu seras accueilli comme ton frère Aaron. Moïse n'a pas discuté, alors l'Éternel des esprits, Dieu des esprits, choisit quelqu'un qui pourra me remplacer. Alléluia. Il était sûr de lui-même que Dieu dirait que non, Moïse, je ne vois personne, continue ton chemin. Ce n'est pas ce Dieu-là. Dieu a dit à Moïse, je suis à côté de toi, il est rempli d'esprit. Je vous ai dit, bien-aimé, je n'ai rien à te communiquer. Si tu arrives à l'église pour chercher Dieu, tu auras peut-être plus que ton pasteur à toi. Ton pasteur sera surpris. Moïse était surpris. Bien-aimé, ce n'est pas d'avoir l'esprit de Dieu qu'on puisse d'abord t'imposer la main. Le jour que tu étais né de nouveau, ce jour-là que tu étais rempli de l'Esprit Saint. Moïse ne croyait pas. Seigneur, cherche quelqu'un pour qu'il puisse me remplacer. Sinon, tes brebis seront dispersées. Ils manqueront un maître. Dieu a dit Moïse, cet homme n'est pas loin de toi. Cet homme n'est pas loin de toi. J'ai le pouvoir de te laisser vivre et de te faire mourir. J'ai le pouvoir de t'abaisser. Dieu a le pouvoir de te laisser, de te faire abaisser et de lever quelqu'un. Seigneur, cherche quelqu'un d'autre. Bien, mais tu peux pas dire de mes parents à bien-aimés. Je ne viendrai pas louer, adorer l'éternel Dieu. Mais il y a un nouveau-né. Il y a un nouveau-né. D'après du temps, il viendra glorifier l'éternel Dieu plus que toi. Alléluia. Amen. Amen. Plus que vous. J'étais à la maison, j'entendais comme ces deux petits crier Amen, Amen. Mais vous protégez vos voix. Alléluia. Bien aimé, nous pouvons faire nos zigzags. Nous pouvons faire du n'importe quoi. Mais laissez-moi te dire, celui qui te remplacera n'est pas loin de toi. Amen. Il est à côté de toi. Elle est à côté de toi. Parce que comme nous voulons. Dieu n'a pas de préféré. Dieu a dit à Moïse, je suis là. Il est rempli de l'esprit. Impose ta main. Dieu a dit à Moïse, impose ta main à Josué. Mais à la fin, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé ses mains. Je pense qu'on n'a pas compris. Hein. Moïse était frappé à cause de sa désobéissance. Dieu l'avait dit de parler, lui il avait frappé. Là Dieu a dit quoi à Moïse? Dans le verset 17, c'est Moïse qui parle. Qui sortent devant afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme les brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme à qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Pas tes mains, ta main sur lui. Alléluia. Amen. Tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant les sacrificateurs. À la fin, Moïse, la Bible dit, il posa ses mains, dans le verset 23, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel avait dit par Moïse. Alléluia. Amen. Dieu a dit, impose ta main. Moïse a imposé ses mains. Il n'avait encore rien. Il a tout donné à Josué. Bon, vu que Dieu avait déjà décidé de tuer Moïse, Dieu ne pouvait rien faire. Mais s'il laissait Moïse en vie, Dieu pouvait bien être derrière Moïse. Amen. Moi, je te dis d'imposer ta main et toi, tu imposes tes mains. Alléluia. Quelle révélation. Amen. Dieu dit, bon, ce n'est pas mon problème.
D'ailleurs, là, bientôt, là, tu vas mourir. Tu ne peux pas partir avec mon esprit, ni avec ma puissance. Si tu as bien agi, de laisser tout à Josué, c'est lui qui conduira mon peuple. Amen. Mais si Moïse était encore à vie, il pouvait bien avoir des problèmes vis-à-vis de Dieu. Amen. À cause de la désobéissance, Moïse était mort. Et là, maintenant, impose ta main, il impose ses mains. Dieu te dit de faire ceci, tu fais autrement. Amen. De ne pas consacrer la personne, tu la consacres. Amen. Tu peux sortir 1000 prophètes, 1000 serviteurs dans l'église sans l'ordre de Dieu. C'était par l'ordre de l'Éternel que Josué a pris la place de Moïse. Par quel ordre que tu remplaces cette personne à celle-là, à celui-là? Par quel ordre? Tu préfères mieux effacer la personne qui est mieux placée de diriger le couple de chorale, de chante, d'intercession. Tu la remplaces à une personne qui est incapable. Amen. Par quel ordre? Par l'ordre de qui? Nous blasphémons le Saint-Esprit. Nous ne faisons jamais retourner Jésus sur la croix. Jésus est esprit. Il était crucifié. On avait crucifié le corps de Jésus. À ce moment, si Christ est esprit, on ne peut jamais retourner l'esprit sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a dit, waouh, je ne peux rien faire. Dieu m'a coincé. Amen. Croyant que non, je suis tout seul. Amen. Devant le buisson ardent, Moïse discutait avec Dieu. Je n'ai pas la parole facile pour aller dire. Non, je n'irai pas. Dieu a dit, j'ai le pouvoir de te rendre sourd, muet. Tu dois partir. Amen. Depuis, bien, mais écoute. Dieu utilisait Moïse puissamment. Depuis que Dieu a pris Moïse, a fait l'appel de Moïse, c'est là, devant le buisson ardent, que Moïse a commencé à refuser l'ordre de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu dois changer ton témoignage. Amen. Tu ne peux pas continuer avec ce témoignage. Devant le buisson ardent, Moïse refusait l'ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Il est venu au service de Dieu pareil. On ne blague pas avec Dieu. Il ne te laissera plus jamais pardonner. Amen. Si tu refuses de te repentir de tes péchés. Écoutons maintenant, dans Deutéronome, chapitre 3, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, à travers ta beauté, à travers ton argent, que tu es en train de donner si c'est chez ton pasteur, à l'église, voilà pourquoi tu as décidé de faire du n'importe quoi. Alléluia. On ne blague pas avec Dieu. La façon dont Dieu a utilisé Moïse, jusqu'à présent, il n'a pas encore utilisé aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu. Alléluia. Un peu de miracles qu'on est en train de faire. Ah, je suis grand prophète, je suis grand homme de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Moïse, il était utilisé puissamment par Dieu. Mais Dieu a fini avec lui. Combien de fois vous et moi, le souffle que j'ai est plus précieux que mon corps à moi, est plus précieux que mon orgueil à moi, est plus précieux que mon argent à moi, est plus précieux que mon foyer à moi. Alléluia. Amen. Chérie, le souffle que j'ai est plus précieux que toi. Tu dois le savoir. Sans le souffle de vie, je ne t'appellerai plus jamais chérie. Je serai cadavre. Amen. Alors laisse-moi servir Dieu tranquillement. Je te laisserai de servir ton Dieu tranquillement. Alléluia. C'est pour un but que Dieu nous a créés. Tu perds le souffle de vie de Dieu pour rien. Deutéronome chapitre 3. Verset 23 à 29. La Bible dit, ça c'est Moïse qui parlait, hein.
À ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres? Écoute la parole de Moïse. Flatteur. Et tes hauts faits. Laisse-moi passer, je t'ai pris, laisse-moi voir ce beau pays de l'autre côté du Jourdain, ce belle montagne et le Liban. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas encore te repenti de tes péchés. Tu oses de séduire Dieu à tes paroles. Toi, tu crois que Dieu est simple. Dieu est facile. Alléluia. Amen. Commence-toi d'abord à te repentir de tes péchés. Reconnais d'abord tes erreurs, bien-aimés. Avant de séduire Dieu. Demande d'abord Dieu pardon. Avec tes erreurs, tu te permets d'essayer un peu de séduire Dieu. Toi, tu crois que Dieu est aveugle. Tu crois que Dieu est bourrique. Afin de te laisser passer, tu allais faire quoi là-bas? Alléluia. Amen. Tu as besoin de quelque chose. Tu sais très bien que non. Vous et moi, nous avons la connaissance qu'on est des pécheurs. Nous venons des péchés. Au lieu de nous repentir de nos péchés, non. Directement, Seigneur, tu es Dieu, tu es beau, tu es comme ça. Tu séduiras Dieu, va séduire ton copain, ta copine. Tu peux te déshabiller devant Dieu. En restant avec tes péchés, Dieu ne te verra pas. Il ne te fera plus jamais passer le Jourdain. Il ne te donnera plus jamais la gloire de ce monde. Amen. Ce que tu cherches, bien-aimé, tu ne le trouveras plus jamais. Amen. Jusqu'à ce que tu abandonneras tes péchés. Amen. Jusqu'à ce que tu connaîtras que non, le souffle que j'ai est plus précieux que mon orgueil. Amen. Écoute maintenant la réponse de Dieu. Le verset 25. 26 plutôt. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Alléluia. Amen. Ne me parle plus de cette affaire. Quelle est cette affaire? C'est le Cana. C'est le Cana. Ça ne te concerne pas. À travers tes péchés, tu n'as pas le droit Amen. d'hériter le royaume des cieux. Amen. Tu dois abandonner tes péchés. Ne me parle plus de cette affaire. C'est le bien privé de Dieu. Amen. Si tu voulais hériter ça, bien-aimé, tu dois te repentir de tes péchés. Amen. Tu dois considérer Dieu. Tu dois respecter le souffle que tu as. Amen. Tu donnes du respect à ton corps. Tu donnes du respect à ton orgueil. Tu donnes du respect à toutes ces choses négatives que tu pratiques. Mais tu ne veux plus donner du respect au souffle de vie que tu as. Ne me parle plus de cette affaire, c'est assez. Si Dieu te dit comme ça, c'est fini. Amen. Tu crois que non, tu es tout seul ou toute seule? Tu n'auras pas un remplaçant ou une remplaçante. L'église t'appartient. Alléluia.
tu voulais tout détruire. Dieu dit, monte au sommet du Pisgah, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ces journées. Donne des ordres à Josué, fortifie-les et affermis-les, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui les mettra en possession du pays que tu verras. Nous démarrâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Alléluia. Donne l'ordre. J'ai imploré la miséricorde de Dieu. Par rapport à quoi tu implores la miséricorde de Dieu? Si c'est par rapport à tes péchés, tes négativités, si par rapport à nos péchés, nos négativités, ça sera bon. Dieu écoutera ta prière. La colère de Dieu n'enflammera jamais en nous. Mais si la colère de Dieu s'enflamme en nous, c'est parce que nous implorons la miséricorde de Dieu par nos propres intérêts. Alléluia. Moïse a envisagé ses propres intérêts. Seigneur, pardon, je veux voir ceci, je veux ceci. Tes négativités, tu ne les vois pas. Peut-être qu'il pouvait bien être pardonné, mais il a irrité encore Dieu. Il a poussé encore Dieu de s'irriter contre lui. Et aussitôt Dieu a dit, monte, regarde les 4 cardinaux, regarde très bien le pays de loin. Alléluia. Ton futur fiancé est là. Ta future fiancée est là. Tes bénédictions sont déjà là. Mais suite à tes erreurs, tu ne le toucheras pas. Alléluia. Manque du respect vis-à-vis de Dieu, tu risques de tout manquer. Manque de considération d'Adam, ils ont tout raté. Tu ne veux plus qu'on puisse te parler. Tu ne veux plus qu'on puisse te prodiguer des conseils. Quand on sait seulement de te dire quelque chose, tu es devenu gorille. Tu es gonflé. Tu es devenu bidiabingolo. Tu ne veux plus qu'on puisse te parler de ces histoires-là. Mais abandonne-la. Alléluia. Moïse a supplié Dieu, mais Dieu a refusé. Tu n'entreras pas. Tu ne goûteras pas. Alléluia. On est en train de parler de souple de vie. Si nous voulons vivre longtemps, bien-aimés, nous devons nous répartir dans nos péchés. Nous devons respecter Dieu. Nous devons respecter le souple que Dieu a mis en nous. Évitons de gaspiller la richesse de Dieu. Ceux qui sont morts sont morts. Mais vous et moi, nous sommes encore en vie. Mais heureusement, Dieu ne souffre pas. Malgré nos insultes vis-à-vis de Dieu, même si que nous les piétinons, Dieu ne souffre pas. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32, 48 à 52. Il est écrit, ce même jour,
L'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne, d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho. Et regarde le pays de Canaan que je donne à propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tien, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce matin, Dieu est en train de te rappeler tes péchés à toi. Dieu est en train de te rappeler tes négativités à toi. Dieu est en train de te rappeler tes manquements à toi. Dieu a besoin que nous puissions nous repentir de nos péchés. Dieu a besoin que nous puissions revenir auprès de lui. Malgré le rappel de Dieu. Mais Moïse n'a jamais tiré son attention. Alléluia. Dieu collaborait très bien avec Moïse. Dieu parlait très bien avec Moïse. Mais Moïse ne saisissait pas. Il ne comprenait pas la volonté de Dieu. Dieu aimait beaucoup plus Moïse. Aujourd'hui, Dieu dit Dieu t'aime. Il te dit que non, il t'aime. À travers son amour, il te fait voir tes péchés à toi, tes négativités à toi. Si Dieu te fait voir tes négativités, bien aimé, il t'aime. Dieu n'a pas besoin de te perdre aujourd'hui. Parce qu'il t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Dieu nous a créé pour un but. Si nous nous accorde encore le souffle de vie, c'est pour que nous puissions l'adorer. C'est pour que nous puissions faire. Il nous rappelle encore nos péchés à nous. Nous devons tirer nos attentions. L'orgueil ne construit pas. Mais par contre, l'orgueil détruit. Amen. Nous serons que détruits à travers notre orgueil. Amen. À chaque fois, Dieu peut rappeler Moïse ses péchés. Mais cet homme ne comprenait pas. Amen. Oui, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime. Mais il y aura un bon Dieu. Même si que Dieu dit, il ne t'abandonnera pas. Et laissez-moi te dire, Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Amen. Mais si tu n'es pas fidèle, Dieu est prêt de t'abandonner. Alléluia. Amen. Dieu est prêt de te laisser, de te livrer même entre la main du roi Pharaon. Alléluia. Amen. Le souffle de vie est plus précieux que mon corps à moi. Amen. Le souffle que j'ai est plus précieux que mon corps à moi. Est plus précieux que ma beauté à moi. Est plus précieux que mes habits à moi. Est plus précieux que ma famille à moi. Est plus précieux que mes richesses à moi. Le souffle de vie. Et c'est un peu de regret l'ère de notre vie. Nous sommes en avance. D'autres sont en retard. La Bible dit chaque chose a son temps. Nous ne voulons pas attendre le temps. Or que la Bible dit notre Dieu, il est Dieu de temps et puis de circonstances. Amen. Dans ta vie, Dieu n'a pas de retard. Il n'a pas d'avance. Amen. Il est toujours à l'air. Alléluia. Amen. Pour que ce Dieu-là puisse retirer son souffle à toi, à nous,
Pas question de regarder l'air. Ce sont les médecins de ce monde qui regardent l'air. Je pense qu'il sera mort à 12 heures juste. Soit à 16 heures juste. Mais chez Dieu n'a pas de l'air. Vous pouvez arriver à 12 heures, la personne n'est pas encore morte. Elle vit encore. Ah, peut-être j'ai oublié. Nous allons augmenter encore le médicament. Peut-être il va encore vivre. La personne vivra encore pendant 2 jours. Alléluia. Amen. Quand tu penses à 2 jours, avant 2 jours, Dieu retire son esprit. Amen. Quand tu raisonnes dans 2 jours, Dieu lui accorde encore 15 années de plus. Pour terminer, Deutéronome au chapitre 34. Verset 40, première à 12. Nous connaissons très bien. C'est trop long. La Bible dit, Moïse montant des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tous les pays, Gala jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale. Les midis, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tchoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que je j'irai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Por. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie. Et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Joseph, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Alléluia. Amen. Qui est encore Dieu? Quelle est cette personne que Dieu utilise puissamment dans nos jours comme Moïse? Plus que Moïse, il n'y a personne, aucun serviteur, aucune servante de Dieu. Amen. Alléluia. Mais Dieu se permet de prendre l'âme de Moïse, de retirer le souffle de Moïse. Alléluia. Suite à ses erreurs, suite à ses fautes, à ses péchés. Dieu nous faisons rappeler à chaque fois nos péchés. Mais nous ne voulons pas écouter Dieu. Alléluia. Amen. Même si que nous manifestons l'orgueil, laissez-moi vous dire, le souffle de vie que nous en avons est plus précieux que l'orgueil qui règne en nous. Amen. Les intérêts que nous en avons est plus bas, sont plus bas même que le souffle de vie que nous en avons. Amen. Si le souffle de vie est plus précieux que la richesse de ce monde, combien de fois celui qui donne le souffle de vie? Amen. Nous devons respecter Dieu. Amen. Nous devons avoir à nous la crainte de Dieu. Amen.
Si nous voulons vivre longtemps, bien-aimés, respectons Dieu, craignons l'éternel Dieu, respectons Jésus, croyons à sa parole. Bien-aimé, tu peux manquer du respect à ses ministres et à lui, mais je te dirai à néanmoins, rends honneur à Dieu, respecte-toi Dieu, respecte-toi sa parole, bien-aimé. Tu vivras. Que me fera un homme? Un homme ne te fera rien, mais Dieu te fera quelque chose. Amen. Dieu est capable de retirer le souffle que tu as. Amen. Que me fera un homme? Que me fera une femme? Ils te feront absolument rien, mais Dieu te fera quelque chose. Amen. Dieu savait que non, Pharaon ne fera absolument rien à Moïse. Mais lui-même Dieu fera quelque chose à Pharaon ainsi qu'à Moïse, à Aaron. Qui me remplacera? Oh, mais oui, tu vois personne, tu ne vois personne. Mais laisse-moi te dire, Dieu voit quelqu'un qui est à côté de toi, c'est bien lui qui te remplacera. Amen. La personne que tu es en train de minimiser, ça sera bien lui qui te remplacera. Amen. Nous ne comprenons pas. Un homme de Dieu m'a posé la question. Je te vois comme si que non, tu enseignes mieux la parole de Dieu. Alléluia. Moi, je n'enseigne pas la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le grand grave. Amen. Il m'a posé la question. Dis-nous maintenant. Comment la parole de Dieu nous dit que non, Moïse est Josué, serviteur de Moïse. Quelle entreprise que Moïse avait pour que Josué puisse être son serviteur? Josué servait Dieu à travers sous pied de Moïse. Amen. Si Dieu dit que non, Moïse, Josué serviteur de Moïse, cela n'est pas dit que non, Josué était créature de Moïse. Yes. C'est une aussi façon de te minimiser. La personne qui est à côté de toi, tu ne le connais pas, mais Dieu la connaît très bien. Tu te permets de dire que non, celle-là c'est ma servante, celui-là c'est mon serviteur, mais tu ne le connais pas, tu ne la connais pas. Moïse n'a pas eu la connaissance de quelque chose qui était à Josué. Avec quelle force Josué était parti combattre leurs ennemis? Est-ce que c'était par la force de Moïse? Lui-même, Moïse était fatigué. Il était soutenu. Première bataille de Moïse. C'était la préparation de Moïse. De Josué plutôt. Première bataille de Josué. La préparation de Josué pour son ministère. Moïse ne comprenait pas. Alléluia. Amen. Tu penses que tu es en train de communiquer à cette personne. Et tu penses que non, tu étoufferas la personne. C'est l'Éternel Dieu qui a le dernier mot dans la vie de cette personne. Amen. Que me fera un homme? Tu n'as rien à faire dans la vie de cette personne. Tu voulais faire quelque chose, Dieu est prêt de te retirer le souffle de vie. Là-bas a couru pour faire du mal à Jacob. Dieu a dit, tu ne feras ni bien ni mal à cet homme. C'est mon serviteur. Amen. Alors dis-moi maintenant, Jacob était serviteur de Laban, d'où de Dieu. Il était à côté de Laban pendant combien? 14 années. Il a servi à Laban pendant 14 années. 14 ans, Jacob a servi Laban. Mais quand Laban a voulu retirer ce que Jacob avait, qui avait intervenu? Le propriétaire de ce serviteur. Amen. A défendu maintenant. Amen. A dit, tu n'as aucun pouvoir. Amen. De dire ni bien ni mal à cet homme. C'est mon serviteur. Amen. Il est à côté de toi, elle est à côté de toi, mais tu ne le connais pas. Tu ne la connais pas. C'est ton serviteur. Oui, c'est parce que tu as l'habitude de l'envoyer partout. Va acheter pour moi, banane. Va acheter pour moi ceci. Amène mon sac pour moi. Voilà, c'est ton serviteur. Josué, viens, va regarder ma femme et mes enfants. Oui, c'est ton serviteur. Il est dans ton service. Parce qu'à tout moment, il est envoyé
envoyé dans ta famille. À tout moment, il est dans ta maison pour balayer, pour faire le nettoyage. Il est ton serviteur. Dans ton entreprise à toi. Alléluia. Amen. On n'a pas encore compris la parole de Dieu. Moïse payait Josué combien? Chaque fin du mois. Pour que Josué puisse être serviteur de Moïse. Il servait Dieu à côté de Moïse. Alléluia. Amen. Je ne suis pas serviteur de mon pasteur. Moi et mon pasteur, nous servons que seul maître. Mais je le dois du respect. Amen. Parce qu'il est mon encadreur. Amen. Il a droit du respect. Amen. Il mérite cela. C'est la parole de Dieu. Amen. Je dois le respecter. Mais lui ne peut jamais marcher sur moi. Amen. Ah non. Je ne suis pas serpent. Que me fera un homme? Le souffle que j'ai, lui aussi a ce souffle-là. Nous bénéficions le souffle de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le souffle que j'ai est plus précieux que nos relations. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire que non, je ne veux plus avoir des relations avec celle-là, celui-là. Mais le souffle que j'ai est plus précieux que cette relation. Amen. Si on n'a pas le souffle de vie, il n'y aura plus jamais la relation. Amen. Plus jamais la relation. Mais si j'obéis à mon Dieu, si Dieu retire mon souffle à moi, il y aura toujours une bonne relation avec mon Dieu. Même si que je suis dans la dernière demeure. Au dernier jour, Dieu dira que non, allez, lève-toi, monte à côté de moi, adore-moi pour toujours, à perpétuité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va bien. Ça va bien. Ça va pas pour le belé, mon saïna. Le belé a continué à tourner sous l'avantage pour continuer à lire. Ça va bien. Tika na yembela Yesu yango eleki malamu. Amen. Tika na salela Yesu yango eleki malamu. Amen. Bomo inazali na yango ezali yanga ipenza te. Amen. Ezali ya Yesu Masia. Amen. Ye adefisi ngai Yesu e. Tika na salela Yesu o ezali na tina bomo inazali na yango ezali yanga ipenza te ezali ya Yesu Masia ye adefisi ngai Yesu e la tika na salela Yesu po ezali malamu nyonso nazali na yango ezali yanga ipenza te ezali ya Yesu Masia ye adefisi ngai Yesu e nini naza nango o eza yangai nyonso naza nango eza nango yanga te me mutu adefisi ngai ezali nkolo na ngai Yesu Nzamba pambola mosali na ye. Souffle de vie otoza nango eza précieux ke biloko nyonso tokoki kozala nango na se na moi oyo. Amen. Eleki nyonso tokoki kozala nango nakokozala na ndaku soki ya ndenge nini nalalaka na mbeto ya telecommande. Mais soki souffle de vie wana mukolo nango aretira ngo ata nalalaki likolo ya mbeto bafinaka na telecommande natikali lokola ekeko ya pamba. Amen. Nzamba zwa lokumu na message alléluia. Amen. Sans le souffle de vie, tozane lo côté obiso tokoki kosala sans le souffle de vie. Amen. Nzamba pambola papa. Amen. Mokolo nyonso abomo ina biso tomonaka ke souffle de vie eza ya mutuya. Amen. Nakoki koluka nazwa mutuka memba mususu soki nazana nazwi mutuka ngo ya cher
na sombi yango lelo na lobi na okota yango lobi bato bakovivre nga me na mutu mokolo pema azwi pema na ye maître ya elanga lobi na estoke biloko na nga mpo nazala na nzala te o nzambe alobi na ye tala insensé oyo azobomba neka biloko ya mokili bazoyeba te na butu ya lelo nga mokolo ya pema nazoretire oyo eza pema na ngai donc c'est-à-dire totika lolendo totika nyonso tokoki kosala papa te yebiso alobi eza na ebele baza na avance ebele baza na retard balobi avant ntango eza tante sima ya tango pe eza tango te me katikati na tango nde ezali tango donc mutu aza na katikati ya tango eza mutu azotika nzambe atango se ndenge ye alingi mutu aza na retard azoboya kokota mpo ayebi ke naza na bentere nanu nazobatela alors bino bokende na bino na kosalela yesu na bino mpo na nini azosalela nde mpe yesu me azokende malgré mpo aza nanu na bentere personnel moyatikela nzambe mutuka tambusa eza te mutu aza na avance oyo baninga bazwi tobandaka na bango ngabe fona landa bango bakomi na standard aboye ngabe fona koma lokola bango ozoprésipite tant oza na temps te tika nzambe atambusa yo bosufle te na mokili apamba nzambe apambola mutu nyonso alors zela ntango na yo mpo nzambe apambola yo na lolenge na ye souffle les vieux appréciés nzambe ana ba préféré te papa fungoli biso lelo pene ya motuya na pamboli nango nzambe ponga na sepeli nzambe aza na préféré te na lobango mukolo nyonso mais lelo papa lingoli yango sukoleka nzambe ana préféré te so nasali malamu nzambe ana kote na nga so nasali mabe nzambe akokontinue kokarese nga te mpo nasali mabe ezosenga nga nazonga nde epai na ye so nga nazongi na nga te Moïse nzambe asali ba exploit mais Moïse wana nzambe alakisi ye kana yebisi ye okota te donc mpona koloba ke nzambe ana préféré te soki mutu lokola Moïse nzamba longo alakisa ye kana kota te donc c'est-à-dire biso bato nzamba lobi tozata pareil na Moïse te alobi eza na prophète moko te lokola Moïse oui tokoloba biso lelo toza na yesu kati na biso oui toza na yesu kati na biso mais baexploit oyo nzambe asala na Moïse nzambe asalango jamais na mutu awa lelo nzambe abande kosola na Moïse face à face Moïse amona me mukongo ya nzambe biso tomona tosantaka présence ya nzambe ozokota tomonaka nzambe na maloba na ye tomonaka nzambe na basonge tomonaka epuis nzambe na songe akoyelota yelo mboti toyebi te akoleka na nzela mosusu ya mosali na nzambe moko nzambe aparle yo na nzela ya mosali na nzambe akoleka mosusu na lamba pembe abombi elongi tomonaka mpe elongi te bamsusu akomimonisa bamsusu makolo somona makolo ya yesu ndenge ezalaka me okomona elongi ya yesu tena nayebi elongi ya yesu nzambe aza na préféré te soki nzambe adepouya Moïse il est capable ya kosala ngo mpa na biso nzambe akamarade na biso te tosakanelaka nzambe aza kamarade na biso te nzambe mutu atie Josué balobi papa alobi Moïse ayebaki kotikela Josué nzela na ordre ya nzambe a placé Moïse Josué devant peuple na ye na ordre ya nzambe ba ordre Moïse apesaki Josué eutaki epai na nzambe baenseignement oyo Moïse azalaki kopesa eutaki epai na nzambe loba na nga sikoyo lelo biso toteyaka na ordre ya nani bamessage oyo toza koprêche dimanche alelo partout bazoteya toteyi na ordre ya nani message oyo toke koteya na ordre ya nani nzambe mutu apesi tozoconsacre bato na ordre ya nani toza koeleve bato na église na ordre ya nani tozolongola bato na ordre ya nani so nzambe alobi ke mutu nga na tiaki ayo longoli ye c'est-à-dire obéi na nzambe to obéi na yo nzambe apambola mosali na ye mingi na mateya oyo
eza mateya moko ezosongisa église na fondement mutu nyonso acomprendre ke eloko nyonso naza nango nzambe mutu adefisi nga meme baofando ekotaka na église eza nzambe mutu adefisi naza koki kosala nango n'importe quoi te nzambe azodefisa ndako nalalaka nzambe mutu adefisi ngango nzambe mutu adefisi ngango mais sikoyo biloko ya mokili nde biso tokoma kotutila tolo koleka po tosufle totutaka ta tolo mutu mpo aleka mpe mamusu na internet aleki mamusu na télévision nazotuta tolo mpo nzambe apesi nga souffle de vie mais tozotutila biloko ya mokili tolo mutu azolakisa meme na chambre alalaka bato bakokende nango wapi tozotuta tolo na biloko ya mokili nazotonga ndako nazolakisa ndako nazotonga nazosala eloko songolo nasombi mutuka soki na makasi ya komata mutuka wana te soki naza na bema te ya koconduire mutuka wana na koconduire mutuka wana te donc c'est-à-dire biloko nyonso naza nango eza nango vanité de vanité tout est vanité Salomo alobi nazaki na biloko ebele mais vanité de vanité tout est vanité eza message moko ya makasi message oyo eza message ya makasi topambola nzambe na dimanche lelo topambola nzambe nde motakaka personne alobeli biso tosepela kozala esika malamu konyaka biloko ya bien alors ezala priere na biso nzambe mikolo nyonso toliaka tokauka te o nzambe soki abengi mosali na kokauka te akotikala na message oyo nzambe abengela ye donc tokontinue kobondela nzambe ke mosali na ye akauka te akontinue koteya oyo nzambe akopesa ye kaya lelo aloba nalingi nateya bino sentiment na nga sentiment ya nzambe eleka te na eglise oyo mikolo nyonso tobondelaka nzambe soki sentiment elingi eleka yo osala nini longola yango tosala posa tozwa kowuta epai na yo topesa nzambe merci topesa nzambe merci nayebi te eloko nini koyebisa nzambe na ntango oyo pema na bomo oyo oza nango eza kaka nzambe eloko nyonso toza nango eza kaka nzambe eloko nyonso toza na eloko te oyo tokozwa dehors ya nzambe nyonso tobénéficie na journal lelo eza ya nzambe voilà pourquoi tozotombola mingongo tozoyebisa kaka nzambe oyo azali merci papa po ete soki nazopema eza yo soki naza na oyo eza yo soki nalalaka na ndako eza yo soki mpe nalalaka na libanda eza yo papa alobi moto mosusu azolala na libanda aza na komino kitoko na nzambe ke moto alalaka na ndako ya etage pauvre Lazare na riche yo ozolia nga nazolokota na se me nga nafandi na lola yo wapi na lifelo vraiment nzambe ateyi biso na dimanche lelo tokangi miso na biso tobondeli na kombo na Yesu.